Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui à Punaouia et plus particulièrement à la Marina Teina. Cette marina peut accueillir 550 bateaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste énorme. J'aime venir manger ici avec mes copines. Il y a plein de restos sympas. Et en parlant de manger, une salade, ça vous dit? Numia! Yaorana, c'est Numia. Généralement, on la boit en jus ou on la consomme nature. Je vous la propose en salade, place à l'orange. Pour cette recette, je commence par ma feta. Je la taille en petits dés. Je réserve. Je passe à mon échalote et je la taille en petits dés. Je l'ajoute à ma feta et je passe au gingembre. Je l'épluche, je le hache finement et je le rajoute également. Je mets le jus d'un demi-citron et je mélange délicatement. Je passe à l'orange, je l'épluche, je retire mes suprêmes et je coupe en petits dés. Je profite du reste de mon orange pour le presser et récupérer le jus. Et maintenant, on peut passer au dressage. Je place ma salade, je rajoute ma préparation et enfin, je termine par mon suprême d'orange. Et un petit filet d'huile d'olive avant de me régaler. N'hésitez pas à innover pour varier les plaisirs. Osez la fraîcheur, tamamete. Ce bateau me paraît pas mal pour partir en mer, non? Pendant que j'essaye de convaincre le skipper, je vous laisse avec le challenge de Heichari. Bonjour, c'est Heichari. Aujourd'hui, je te propose un challenge twist, c'est-à-dire qu'on va travailler les obliques. Votre challenge twist, 3 mouvements. Le premier, on bloque les hanches, les coudes, hop, levé, on serre les coudes et on pivote. On bouge pas les hanches. Voilà, pivotez bien. 30 secondes. Hop. Voilà, tranquille. Un petit mode échauffement. Hop, le deuxième, on vient compliquer, on monte le genou. Opposé, hop, au coude. Voilà, pivotez bien. Encore un peu, toujours 30 secondes. Le troisième, un peu cardio. Hop, les bras. Et on vient twister le bas du corps. Voilà, twister, twister. Toujours 30 secondes. Et on relâche. Et voilà ton challenge twist. Allez, let's twist baby. À bientôt, Nana. Bon, ils n'ont pas voulu m'emmener en mer et m'ont plutôt mené en bateau. Là, j'ai vraiment plus le temps d'aller faire les courses. Vous savez quoi? On se retrouve chez Nat en cuisine. J'irai fouiller dans ses placards. Je trouverai bien quelque chose. À tout de suite. Hello Nat. Yorana. Bon, j'ai un petit truc à te dire. Je T'as fais fait une une bêtise. bêtise. Qu'est-ce que t'as C'est fait? ça. J'ai fouillé dans tes placards Ah, c'est pas grave ça. et en fait, j'ai trouvé ça. Et je voulais savoir ce que c'était. D'accord. Ce sont des champignons noirs. Mais pourquoi ils sont tout secs? Ils ont été déshydratés. C'est comme ça qu'ils sont vendus dans le commerce. Tu les introduis dans les mijotés surtout. Ça te donne de la saveur, de la couleur. C'est super sympa. Et là, tu peux pas me faire un petit mijoté pour que je goûte? Je te vois venir, toi. Un cochon à la papaye, accompagné d'une petite salade de taro, tu vas adorer. Pour le mijoter, on commence par quoi, Nathalie? On va commencer par tes champignons, justement. Tu peux me les passer, s'il te plaît? Alors, un petit ramequin, s'il te plaît. Tiens. J'ai fait chauffer de l'eau, je l'ai porté jusqu'à ébullition et après j'ai éteint. Là, Ok. tu prends tes champignons, tu les mets dans ton bol et tu rajoutes de l'eau chaude directement dessus. Tout simplement. Tout simplement. Il faut attendre combien de temps Ça gonfle très très vite, je te dirais 5 maximum 10 minutes. Mais regarde, tu les vois déjà gonfler instantanément. Ah oui. Comme ils sont fins, ça va extrêmement vite. Le champignon noir est riche en calcium. Il possède des vertus purificatrices et stimule les défenses immunitaires. On le trouve souvent déshydraté en magasin, donc pensez à le plonger dans l'eau chaude avant de le cuisiner.
On les met de côté, on les laisse gonfler tranquillement et on s'occupe de notre taro, s'il te plaît. J'ai des taros qui ont déjà été épluchés, je les plonge dans l'eau et on les envoie en cuisson 20 minutes. On démarre par la découpe de nos légumes. Je te passe quoi? L'oignon, s'il te plaît. Tiens. Maruru. Alors, il est gros notre oignon, on en prendra un quart. Et tu l'éminces finement? Oui. J'ai une petite astuce pour pas pleurer. Faut mouiller la lame du couteau ou alors mettre un masque. Un ramequin, s'il te plaît? Tiens. Je te remercie. Je réserve l'oignon. On poursuit avec l'ail. Tu as besoin de combien de gousses d'ail? 3, s'il te plaît. Déjà 2? Il est joli. Ouais. Ma technique à moi pour éplucher l'ail plus rapidement, je les écrase. Et ça marche bien. Ça marche bien et tu gagnes également en temps de préparation parce qu'en fait, comme on doit les hacher menu, là, je vais hacher bien fin mon ail. Tu peux me préparer un petit ramequin, s'il te plaît? Bien sûr. Maruru. Et je réserve. Je vais poursuivre avec le gingembre. Tu as besoin de quelle quantité de gingembre à peu La près? moitié, ça sera parfait. Là, actuellement, on est en Matar Inia, hein, c'est Oui, ça. Hein, c'est pour absolument. ça qu'il pleut tout le temps, là. L'abondance des pluies, la floraison. C'est exactement ça. C'est la période où les arbres sont chargés de fruits, où l'abondance de nourriture est de retour. Donc avec la nourriture vient la pluie. C'est ça. Merci la pluie. Je coupe le gingembre finement également. Je te passe un petit ramequin. Tu devances mes besoins. Et je réserve. Maintenant, je découpe l'oignon vert. Tiens. Maruru. Tu enlèves le bout. Tu vérifies que les pointes sont belles. Tu coupes au couteau ce qui dépasse ou ce qui D'accord. est fané. Et comme tout le reste, tu le découpes finement. Un petit ramequin, s'il te plaît. Et le persil, s'il te plaît. T'as besoin de combien de branches? Écoute, la moitié, ça suffira là. Tiens. Voilà. J'utilise uniquement les feuilles. D'accord. La tige, elle est indigeste? Non, dans cette recette, je ne veux pas l'utiliser. Mais non, la tige n'est pas indigeste. Et je hache finement. Ça sent bon le persil. Oui. Un ramequin, s'il te plaît. Et on le réserve. Et notre papaye maintenant. Tiens. Merci. Alors, pour cette recette, j'ai choisi une papaye verte parce qu'elle contient beaucoup de papaïne. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va attendrir la viande. On gagne en temps de cuisson. Ça te permet d'avoir un résultat extrêmement moelleux. Et si vous n'avez pas de carottes dans votre frigo, vous pouvez les remplacer par de la papaye. Et maintenant, on coupe notre papaye. Tu me donnes un petit ramequin, s'il te plaît? Et je découpe en dés. Alors, tu fais des gros dés quand même. Ok. Et un saladier pour réserver, s'il te plaît. Tiens. Merci. Et on va les cuire comme ça? On va les cuire comme ça, mais on les ajoutera pas au même moment que la viande. Là, on s'occupe de notre cochon. Tiens, je te le passe. Maruru. Il s'agit de poitrine. Moi, ce qui m'intéresse dans ce morceau, c'est qu'il contient beaucoup de graisse. Et donc, du coup, dans le plat, ça évite d'en rajouter en plus. Et la viande est persillée. C'est une saveur particulière. On va découper en fines lamelles. Ça va aider au niveau de la cuisson. Et également, c'est plus agréable en bouche. Parce que quand on a des gros morceaux de gras, c'est pas top. Ouais. Océane, tous nos ingrédients sont découpés. On peut passer à la cuisson. Génial. On démarre la cuisson par mettre un petit peu d'huile, s'il te plaît. Et de suite, les oignons et l'ail. Vas-y, l'intégralité. Et l'ail tout de suite après. Voilà. Tiens-toi prête pour le cochon. Attention. Maruru. Je pleure. Quand Nathalie pleure, Océane vient à la rescousse. Ah, c'est ça des fois la vie. On est obligé d'aider les gens parce qu'ils pleurent à cause des oignons. Ça va aller, tu peux le faire Nat, je suis de tout cœur avec toi.
La prochaine fois, j'essayerai ton truc du masque. Hein. C'est ça. Les gros masques, tu vois. Gros. Donc là, on cherche à colorer notre viande. On voit, elle commence déjà à dorer là. Oui. Maintenant, on va rajouter notre papaye. Je mets l'intégralité. Oui. Voilà. On mélange. Et là, pour la papaye, tu veux avoir une texture un peu molle ou... Fondante, oui. Elle va cuire après en mijoter. On va rajouter les sauces et tu auras un légume qui se tient mais fondant. Et regarde cette jolie couleur. On vient rajouter les sauces. Alors, il me faut de la sauce huître, s'il te plaît. Tu as besoin d'une cuillère? Oui, une cuillère. Alors, tu as vu, pour l'instant, on n'a pas salé, on n'a pas poivré. Les sauces chinoises sont très salées. On va mettre 2 belles cuillères. On rajoute le soyu. Le soyu qui est très salé également. Et enfin, le verre d'eau, s'il te plaît. On mélange bien. Et maintenant, c'est le moment de tes champignons. Ah! Je les ai égouttés. Ils ont bien repris leur forme. Du coup, je rajoute l'intégralité. Directement. Moi, j'aime bien le fait qu'ils soient déjà découpés. C'est super pratique. Ben c'est ça, t'as pas besoin de le faire du coup. Voilà. Hein? C'est bien la première fois que je vois de la papaye comme ça dans un mijoté. Il faut manger plus de papaye. C'est ça. Et plus de légumes en règle générale. On est d'accord. On va le laisser mijoter tranquillement. On s'occupe de notre taro. Alors, je vais le découper en cubes. Oh, il est bien cuit. Oui. Pour cette recette, j'avais envie de changer. Généralement, les ragoûts, on les accompagne de riz. Et c'est bien. Oser la différence. Oui, et changer un petit peu. Il n'y a pas que le riz dans la vie. C'est ça. En plus, là, l'avantage, c'est qu'on remplace un produit importé par quelque chose de totalement local. Voilà. Et un ramequin pour réserver. On va l'assaisonner directement. On va commencer par le gingembre, s'il te plaît. Tu mets une jolie cuillère, parce qu'il faut quand même donner de la couleur et du goût. Voilà, ça c'est parfait, ça. Un petit peu d'oignon vert. Ça va mettre plein de couleurs. Voilà. Et du lait de coco, s'il te plaît. 3 belles cuillères pour commencer. On réajustera après. Généralement, dans les salades de pommes de terre, de ce type-là, les gens aiment bien mettre de la mayonnaise. Nous, on va éviter et on rajoute du lait de coco. 5 gras naturel, ça va permettre de bien napper le taro. Et puis on a déjà du cochon avec le mijoté, donc vaut mieux éviter de rajouter encore du gras. C'est exactement ça. Et je remue bien. Pendant que je remue, tu vas me rajouter le sel et le poivre. Alors très peu de sel. C'est bon là? Encore un tout petit peu. Parfait. Le lait de coco sert juste à napper le taro, c'est ça? Il ne faut pas que ça baigne dedans. Là, on veut vraiment avoir une salade qui se tient, donc pas trop de sauce qui coule. D'accord. C'est parfait. Notre salade de taro est prête. Et j'entends notre cochon qui nous appelle. On passe au dressage? Oui. Le taro, s'il te plaît. Une bonne quantité de taro quand même. Oui, ce qui remplacerait une portion de riz. Et enfin, je te propose de rajouter un petit peu de lait de coco pour pouvoir napper notre cochon, notre taro. On finalise notre cochon, on va rajouter un petit peu de gingembre frais et du persil. Voilà. C'est l'heure de la dégustation. On commence à déguster? Oui. Alors, je prends un peu de tout, je mélange les saveurs. Un petit morceau de cochon avec de la papaye. Qu'est-ce que tu en penses? Comme d'habitude, c'est super bon, Nathalie. J'adore vraiment ton idée de remplacer la carotte par de la papaye. Ça apporte une petite touche sucrée-salée au plat. Et ton idée de remplacer le riz par le taro, c'est vraiment juste génial. C'est la petite touche locale qu'on adore. Et tu as vu, malgré le fait que ce soit un fruit, la papaye, là, comme elle est verte, ce n'est pas trop sucré en bouche. Et n'oubliez pas, amusez-vous en cuisinant. Utilisez des fruits et des légumes pour donner de la couleur à vos plats. Et bon appétit!